Maseret Sanhedrin, on va étudier votre Hashem le Daf Café. On reprend juste à la fin du Daf Kavdal de Moudbet à 5 lignes avant la fin du Daf. À la parenthèse. La Gemara avait juste, pour se remettre dans le sujet, la Gemara l'avait ramené au sujet de ce qu'elle a dit la Mishnah, que Mesachek Bekubia, celui qui joue au dé, il est pas saoul pour témoigner et pour juger. Et la Gemara avait donné deux raisons possibles à cette halakha, ou bien parce que c'est une asmarta, c'est-à-dire c'est considéré comme un vol du fait que il n'avait pas vraiment l'intention de s'engager, et donc quand il perd la somme, c'est du vol qu'on lui prend cette somme-là. Ça c'est une première raison. Deuxième raison, c'est parce que en fait il ne s'occupe pas du monde, il ne fait rien de bien pour les gens. Et la Gemara avait dit quelle est la nafkamina entre les deux raisons, dans un cas où il a un autre métier. Si c'est un problème de gazelle, alors même s'il a un autre métier, ça change rien, c'est interdit ce qu'il fait. Et si c'était un problème du fait qu'il fait rien, qui ramène de l'utilité au monde, alors là, le fait qu'il a un autre métier, ça le rend cacher les doutes. La Gemara, elle ramène maintenant notre Mishnah, dans laquelle on a vu Amar Rabbi Yehuda et Matai. Quand est-ce qu'on a dit qu'il n'était pas sous les doutes? Celui qui jouait au dé, Bisman She'en Lahem Umanut Elahu, quand ils n'ont pas d'autre métier, sauf celui-là. Aval Yesh Lahem Umanut Shelohu, mais s'ils ont un autre métier, à part ce qu'ils font en jouant au dé, etc., alors là, Ksherim, ils sont Ksherim, Alma, ça veut dire, Ta'ama de Matnidim, que la raison pour laquelle dans notre Mishnah on a rendu pas soul, Mishuvo Shalolam, c'est rien que parce qu'il ne s'occupait pas du monde. Il ne ramenait pas d'utilité, et il ne ramenait aucune utilité au monde. Et donc, tu vois bien que c'est ça. La raison de la Mishnah n'a pas un problème de gazelle, parce que si c'était un problème de gazelle, ça aurait rien changé qu'ils aient un autre métier aussi. Vekashia, les Rami Bachama, et c'est caché sur Rami Bachama qui avait dit que c'est un problème de Asmarta, de gazelle. Echitema, ici tu vas me dire, Pliger Rabbanan de Rabbi Yehuda, que Chachamim, ils sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda à la fin de la Mishnah qui a dit que c'était que s'ils n'avaient pas d'autre métier. Mais peut-être que Rabbanan, au début de la Mishnah, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Agmara dit, tu peux pas dire ça, pourquoi? Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Pourtant Rabbi Yehoshua, parce que Rabbi Yehoshua ben Levi nous a dit, Kol makom she'amer Rabbi Yehuda et Matai. Dans tout endroit où Rabbi Yehuda, il s'est exprimé en disant et Matai. Quand est-ce qu'on a dit cette chose-là? Ou bien qu'il a dit ou Bamé. Ou bien s'il a dit Bamé Dvarim Amorim. Quand est-ce qu'on a dit cette chose-là? C'est que dans le cas est suivant. Quand il s'est exprimé comme ça, Rabbi Yehuda, Eno et là le Faresh, il est livré Chachamim. Il n'est venu que expliquer les paroles de Chachamim. Il n'est pas venu être olek sur les Chachamim, mais au contraire, il est venu les expliquer. Rabbi Yochanan, il fait la différence et il dit Ematai le Faresh. Quand il a écrit le langage de Ematai, alors là, il venait expliquer les paroles de Chachamim. Mais quand il a écrit Ubame, Bamé Dvarim Amorim, quand est-ce que ça a été dit? Ça vient l'achlok, ça veut dire que Rabbi Yehuda vient être olek sur la vie d'avant. En tous les cas, Vedekul Alma, Ematai, les Fareshou, en tous les cas, d'après tout le monde, quand il a écrit Ematai, ça vient expliquer les paroles de Chachamim. Donc, dans notre Mishnah, quand c'est que Rabbi Yehuda s'est exprimé en disant Ematai, ça veut dire qu'il venait expliquer les paroles de Chachamim, et que pas être olek sur les Chachamim. Ça veut dire que Chachamim aussi sont d'accord avec cette halakha de Rabbi Yehuda. Et donc, tout le monde est d'accord dans notre Mishnah que si dans notre métier, ils sont Sherim, et donc, ça va pas selon la raison de Rami Bachama que c'était un problème de gazelle. La Gemara, elle dit elle repousse la question en disant Gavra, Karamit, tu poses une question d'un homme sur un autre homme. Mar savar pliguer, ou Mar savar le pliguer. Un, il pense qu'ils sont en marloquette, et l'autre, il pense qu'ils sont pas en marloquette. Nous, on a cité maintenant Rabbi Yochanan, qui pensait que même quand il dit Ematai, c'est pas une marloquette. Il vient juste expliquer les paroles de Chachamim. Mais, Rabbi Bachama, lui, il pense que Rabbi Yehuda, quand il a dit Ematai, il est venu être olek sur les Chachamim. Et Chachamim, il pense le Mesachek Bekubia, celui qui joue au dé, il est pas saoul, même quand il a un autre métier, et pas comme Rabbi Yehuda, parce que, après Rabbi Bachama, sa raison, c'est parce que c'est un problème de gazelle. Agmara, elle a dit, Vélo plié, est-ce que tu peux dire, Bichlal, qu'ils sont pas en marloquette? Gatania, pourtant, on a vu dans une braïta. Ben Sheshlo Manut, Shelohu, Ben Shelo Manut Elahu, Rezepasoul, qu'il ait un autre métier ou qu'il n'ait pas d'autre métier, dans tous les cas, s'il joue au dé, il est pas soul. Donc tu vois bien qu'il y a une Mishnah qui pense que ça change rien s'il a un autre métier. Donc comment tu peux me dire que d'après Rabbi Yochanan,
Rabbi Yehuda, il est venu expliquer les paroles de Chachamim, mais qu'il n'est pas en marloquette. Pourtant, tu vois bien explicitement que c'est pas un avis, que tout le monde est d'accord avec cet avis. Parce que tu vois bien que cette braïta, elle pense que, même s'il a un autre métier, il est pas saoul. Agmar, elle répond, elle dit, Aïe, Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfoni. Ça, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. Pas Rabbi Yehuda en son nom. C'est pas le Rabbi Yehuda de notre Mishnah. C'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. Détania. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Tarfon. L'olam en echad mem nazir, et fiche elon nitna nazirut el alafla. Il parlait d'un cas où deux personnes étaient assis, et il y avait une personne qui passait devant eux, et ils étaient en discussion, est-ce que cette personne, elle était nazir ou pas? Et un, il a dit, s'il est nazir, un, il a dit, il est nazir, et s'il est nazir, alors là, je prends sur moi d'être nazir aussi. Et l'autre, il a dit, il n'est pas nazir, et s'il n'est pas nazir, je prends nazir d'être nazir sur moi. Je prends sur moi d'être nazir, pardon. Et donc, de toute façon, dans tous les cas, en fait, il y en a un des deux qui aurait dû être nazir, qu'il soit nazir ou pas. Un des deux, il a pris sur lui d'être nazir. Et quand même, Rabbi Yehuda lui dit au nom de Rabbi Tarfon, en echad même nazir. Personne des deux, il est nazir. Les fiches, elon itna nazirut el alafla. Parce que la nazirut a été donnée que pour s'engager d'être nazir de façon de afla, de façon claire. Mais s'il a fait dépendre son engagement d'être nazir de quelque chose qui n'est pas clair, ça s'appelle pas un engagement et il n'a pas l'obligation d'être nazir. Donc on voit de là-bas que même s'il s'est engagé sur un safek, ça s'appelle pas un engagement. Et donc tu vois bien que ici aussi quand ils s'engagent de donner ce qu'ils ont misé quand ils jouent au dé, ça s'appelle pas un engagement. Et donc c'est du gezel. Et donc si c'est du gezel, qu'il ait un autre métier ou pas, il n'est pas saoulé. Amarava. Malvu berivit. On a vu dans la Mishnah, donc celui qui prête avec un intérêt, il n'est pas sous les doutes. Amarava, Rava, il dit, lava berivit pas soul, les doutes. Celui qui emprunte berivit, il n'est pas sous les doutes. Akmara, c'est a dit, mais pourtant, on a dit, malvé berivit. Celui qui prête berivit, il n'est pas sous les doutes. Akmara, elle répond, elle dit, milvé abba berivit. On parle pas de celui qui prête, on parle du prêt. Milvé abba ribit, un prêt qui vient avec du ribit, alors là, les deux, ils sont pas sous les deux. Et le lové et le malvé. Bar Benitus, une personne qui s'appelait Bar Benitus, Asilou Betré, Saadé. Ils ont témoigné contre lui, deux témoins. Khadamarin, il a dit, Kamedidi Ouzid Beribita. Devant moi, il a prêté Beribit avec intérêt. Vechadamar, les Didi Ouzid Beribita. C'est à moi qui m'a prêté avec intérêt. Les deux, ils ont témoigné qu'il a prêté avec intérêt, mais un de deux, il a dit, c'était moi, celui qui a emprunté. Passer Rava, les Barbenitus. Rava, à cause de ce témoignage, il a rendu Pasoul Barbenitus d'être témoin ou de juger. Agmar, elle s'étonne, elle dit, Rava ou de la mar, l'ové Beribit Pasoul et Edut. Pourtant, Rava, il a dit que même celui qui a emprunté, il n'est pas sous les luttes. Et donc, il avait les rachats. Et donc, un des deux témoins, quand il a dit que c'est à moi qu'il a emprunté, il était en train de dire que lui-même aussi, il est rachat. La Torah Amra et la Torah, elle a dit, Al tachet rachat aide. Tu peux pas nommer un rachat d'être témoin. Et donc, tu peux pas le croire, son témoignage. Et donc, tu restes qu'avec un seul témoin. Et donc, tu peux pas le rendre pas sous les doutes avec ce témoignage. Agmara répond, elle dit, Rava, elle est amée. Rava, il va selon son propre enseignement. Dama Rava, il a dit, Adam Karov et Telatmo. Un homme, il est proche de soi-même. Et un proche, il peut pas juger, il peut pas témoigner sur un proche. Et donc, il peut pas témoigner aussi sur soi-même. Ven Adam Esimat Moracha. Un homme, il peut pas se rendre rachat. Un homme, il peut pas témoigner contre lui-même que c'est un rachat. Et donc, tu peux pas le croire sur le fait que c'était lui l'emprunteur, mais tu peux le croire sur le fait que Barbenitus, il a prêté de l'argent avec intérêt. Et donc sur ce point-là de son témoignage, tu le crois, et donc c'est pour ça que tu peux l'associer au deuxième témoin et rendre pas sous le Barbenitus d'être témoin. Aoud Afra, il y avait un chochet, des shtakar, des nafkat refta mitute yade, et on a trouvé qu'il a vendu des behemoth tréfotes, des animaux que la shrita n'a pas été réussie, dessous ses mois, donc sortait de la base des tréfotes, il les vendait quand même. Donc on voit que c'est une personne que pour ne pas perdre de l'argent, il est prêt à vendre même des behemoth pas cachères aux gens.
Pasle Rav Nachman, il a rendu pasoul de son bet shochet, ve'abré, et il a pris il a interdit de faire la shrita. Azal, il est parti, cette personne-là. Rabbe Mazier, il a fait grandir ses cheveux vétouffrés et ses ongles pour se montrer comme quoi il regrettait vraiment, il faisait teshuva sur ses mauvais actes. Rav Nachman Rav Nachman, il a vu ça, il a dit, bon, il voulait le re-rendre cachère pour être shochet. Amar le Rava, il lui a dit, Dilma yarume kamarim, peut-être qu'il nous fait une combine et qu'il nous ment, comme quoi il a fait teshuva, rien que pour regagner son métier. Et la maïta kanté, alors comment Bémet il va arranger, nous montrer que Bémet, il a arrangé ses actes, Kede Ravidi Baravin, comme ce qu'il a dit Ravidi Baravin. Dama Ravidi Baravin, Achashud à la tréfote, une personne qui est suspectée de vendre même des bémots de tréfote pour gagner de l'argent. En Lotakana, il n'a pas d'arrangement pour qu'on puisse recompter sur lui pour ses shridot. Jusqu'à qu'il va à un endroit où il n'est pas connu, on ne le connaît pas. Et que là-bas, il va faire teshuva, que là-bas, tu crains pas qu'il fait ça pour nous mentir, parce qu'il est à un endroit où on ne le connaît pas. Et aussi qu'on voit, on voit qu'il rend aussi une perte qu'il a trouvée dans la rue, même une perte importante. Donc on voit bien que l'argent, il parle moins, il est moins l'argent, il peut être midgaber, il peut surmonter son envie d'argent. Ou bien, autre possibilité, chez aussi trefa mitachat yado, bedavar chashuv michelo. Ou bien, autre possibilité, que Bémet, s'il a une trefa, on voit et qu'il la sort de chez lui, quand c'est une perte importante, et quand même il la jette, ça nous montre que il a surmonté son envie de gagner de l'argent pour ne pas faire trébucher les gens dans des animaux qui ne sont pas cachés. On avait vu dans la Mishnah ceux qui font voler les colombes, les oiseaux. Maïm Africhayonim, c'est quoi donc ce cas-là de Africhayonim? Pourquoi ils sont interdits? Achatiriguma, ici on a expliqué, ils ont expliqué, Itakdeme Yonach Leon, si ton oiseau, ils ont misé de l'argent et ils ont dit, si ton oiseau, il devance mon oiseau, alors là, tu prends toi la somme, et si inverse, c'est moi. Donc c'est un peu comme le dé. Alors, Rabbi Chaim ben Baroshaya Amar, lui, il explique autrement, il dit Ara. Ara, il avait un oiseau, qui était Ara, qui s'appelle Ara, et que cet oiseau-là, il ramenait en fait avec lui des oiseaux d'autres personnes. Et donc, en fait, c'était du vol. Il volait de cette façon-là les oiseaux d'autre part. Et la Gemara Alani les a dit, Mande Amar itakdeme le Yonach Lion, celui qui a expliqué qu'en fait c'était une course d'oiseaux. Maïta Amar lo Amar Ara. Pourquoi il n'a pas expliqué comme la deuxième explication que c'était un oiseau qui volait d'autres oiseaux? Amar Lecha, il va te dire, il va te répondre, il va t'expliquer. Pourquoi j'ai pas dit Ara? Parce que Ara me plaît d'Arke Shalom Be'almaou. Ara, c'est pas un véritable vol. C'est pas qu'il a volé d'autres oiseaux. C'est que la raison pour laquelle on doit rendre, c'est que me plaît d'Arke Shalom pour ne pas causer des disputes. Parce que c'est pas considéré comme un vol. Du fait que les autres, ils ramassaient des oiseaux qui étaient un peu esquers. Et donc, c'est pas vraiment du vol. Donc, tu peux pas le rendre pas saoul, les doutes à cause de ça. Celui qui a expliqué qu'en fait c'était Ara, pourquoi il n'a pas dit l'explication de la course des oiseaux? Amar Lechai va te dire, si c'était une course d'oiseaux avec de l'argent qu'on a misé, Aïnou Mesachek Bekubia, c'est vraiment la même chose que le dé. Et donc ça a déjà été enseigné. Et donc c'est sûr que c'est pas ça, et donc c'est pour ça qu'il a expliqué que c'était Ara. Veïdar, et celui qui a dit que quand même c'était la course d'oiseaux, quelle est la différence entre le dé? Tana, Tole Beda Tatmo, et Tana Tole Beda Tiono. Il y a deux sortes d'enseignements. Il y a au départ, le dé, c'est un cas de Tole Beda Tatmo, il se fait dépendre de soi-même, parce que c'est lui qui joue le dé, c'est lui qui jette le dé. Vetana Tole Beda Tiono. Et le deuxième cas, qu'on a enseigné avec les oiseaux, c'est Tole Beda Tiono, il se fait dépendre dans son engagement, dans
la force est dans l'esprit de son oiseau. Est-ce qu'il va gagner la course? Et donc, c'est différent. Maintenant, pourquoi ça nous causerait une différence? Que ça nous change? Est-ce que c'est lui-même qui fait ou pas? Vetzricha. Il y a besoin de nous enseigner et un cas où c'est lui qui joue et un cas où c'est son oiseau qui joue. Si on avait dit qu'un cas où il suit du dé, où c'est lui qui joue, donc son engagement il dépend d'un acte que lui-même il va faire. Agmara a dit, c'est que dans ce cas-là, qu'il n'avait pas vraiment l'intention de s'engager à donner la somme. Et donc là, ça s'appelle du gezel. Pourquoi? Des Hamar, parce qu'il se dit, Kimi benafshae, des Adan fait, je me connais, je sais que moi, je joue mieux le dé que lui, que mon autre, que l'autre joueur. Et donc, puisque ça dépend de lui-même, il se fait confiance. Et donc, c'est que pour ça qu'il s'engage. Et donc, Bémet, il s'engage pas, Bémet, il s'engage que parce qu'il espère gagner. Et donc, c'est un gezel dans un cas où il perd. Avaltone Bedat Yono, mais quand il s'engage et qu'il se fait dépendre de son oiseau, alors là, et malo, peut-être qu'il n'y a pas de problème de gezel, parce que tu vois bien qu'il s'est engagé sur quelque chose qui ne dépend pas de lui. Donc, ça veut dire qu'il s'est vraiment engagé. Donc, c'est pour ça qu'on a enseigné le cas aussi de l'oiseau. Veitana Tole Bedat Yono. Ici, on avait dit que le cas où il s'engage avec les oiseaux. Gmara dit même dans ce cas-là, j'aurais pu croire que c'est que dans ce cas-là qu'il y a un problème de gazelle. Pourquoi? Béhamar, parce qu'il se dit Benakshat El Yamilta. C'est avec la façon un akshat, c'était en fait, ils avaient un morceau de bois avec lequel ils faisaient du bruit pour être mis à l'aise leurs oiseaux pour qu'ils gagnent la course. Et donc il dit ça dépend de moi. Et donc, moi, je vais bien taper, je vais faire accélérer mon oiseau. Moi, je sais mieux taper que mon autre joueur. Et donc, c'est pour ça qu'il pense qu'il va gagner. Donc, il s'engage en espérant qu'il va gagner. Pas en croyant qu'il n'allait pas gagner. Et donc, c'est un gezel quand il perd son argent. Mais quand il se fait dépendre de soi-même, peut-être que, c'est un dé, c'est le dé, donc il n'y a pas de quoi mieux savoir. Et donc peut-être que là il s'engage vraiment dans tous les cas, même quand il va perdre. Et donc malo, peut-être qu'il n'y a pas de problème de gazelle, c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner les deux cas. Et dans le cas de l'oiseau et dans le cas du dé, il s'engage pas vraiment pour le côté, pour il s'engage pas vraiment en pensant au cas où il allait perdre, et donc c'est un problème de gazelle. Métivé, la Gemara est l'objet. A Mesachek Bekubia, on a vu dans une braïta, Mesachek Bekubia, celui qui joue à dé. Elouen, les voici, A Mesachkin Bepispesin, ceux qui jouent avec des morceaux c'est pas que des dés, vraiment, c'est même aussi avec des morceaux de bois avec lesquels ils jouaient, peut-être des piloufages ou quelque chose comme ça. Vélo Bepispesin Bivad, et pas qu'avec ces morceaux de bois aussi, c'est pas que dans ces morceaux de bois qu'on a dit, Amrou. Et là, Filou Clipé et Gozim, c'est même avec des cookies de noix, des clipérimonies, mais des épluchures de grenades, que ça aussi, ils avaient des jeux qui ressemblaient à ça, et qui misaient de l'argent, et que ça aussi, s'ils jouaient à ça, ils n'étaient pas tous les deux. Et quand est-ce qu'on on peut savoir qu'ils ont été choser b'tshuva et que on peut à nouveau recevoir leur témoignage et leur jugement. Dès qu'ils vont casser leur morceau de bois en question, et qu'ils vont vraiment arrêter complètement ça, qu'ils vont arrêter de jouer à ça même sans miser de l'argent. Que c'est permis de jouer à ça sans miser de l'argent, mais ils vont arrêter même ça, là tu vas comprendre qu'ils ont vraiment fait teshuva, et tu pourras à nouveau écouter leur témoignage. Milvé Beribit, c'est donc celui qui prête avec intérêt. Que ce soit le prêteur ou l'emprunteur, les deux, ils sont pas tous les doutes. Quand est-ce qu'on considère qu'ils ont fait teshuva, dès qu'ils vont déchirer leur contrat de dette dans lequel il y a écrit les engagements d'intérêt, ils vont arrêter complètement ces actes-là, et même au goy qu'on a
aucun interdit de leur prêter avec intérêt. Même peut-être il y a une mitzvah. Quand même, eux, ils s'arrêtent, ils prêtent pas au goy avec intérêt. Là, tu comprends qu'ils ont arrêté complètement, ils ont fait teshuva vraiment. C'est quoi ce qu'on a dit dans la Mishnah? La Braïta, en fait, elle explique tous les cas. Elle dit c'est quoi Mafri Chayonim? Donc, ceux qui veulent font voler les oiseaux. Et Lou, chez Mamri Nataïdis, ceux qui font accélérer leurs oiseaux. Velo Yonim Bilvad, il n'y a pas que les oiseaux, Amrou. Et la filou, Behema Chayav, même des animaux domestiques et des autres oiseaux. Dans tous ces cas-là, ils faisaient des courses ou bien des batailles. Et s'il s'engageait que celui qui gagne, il prend la somme, alors là, c'est un problème et il est pas saoulé. Vematai Chazaratan, quand est-ce que ça s'appelle qu'ils ont fait des chouvas? Mais si je veux et pigmen, dès qu'ils ont cassé leur pigmen, c'était un objet avec lequel ils faisaient du bruit pour exciter les animaux qui faisaient les courses. Donc ils vont s'arrêter complètement de ces actes-là, qui vont arrêter de faire ça même dans les déserts, que là-bas il n'y avait pas Dafil Bemidbar Nami le Havdé, c'est une explication d'après celui qui pensait que c'était des oiseaux qui volaient d'autres oiseaux. Et donc là, il allait plus faire voler son oiseau dans le désert. Et d'après celui qui expliquait que c'était un problème de gazelle, il dit Dafilu Bechinam Nami le Havdé, c'est ça qu'il faut expliquer dans la Gemara, comme ça Rachid explique, que même gratuitement, sans miser de l'argent, il faisait plus de batailles et de courses d'oiseaux et de éléments. Sochar-Eshvit, c'est quoi les Sochar-Eshvit? Ce qui fait, ils vendaient des fruits de Shemitah, donc c'était interdit. Et lui, chez Nosim, Venotim, Beperot Shvit, ceux qui faisaient du business avec les fruits de Shemitah. Mais Matai Chazaratan, quand est-ce que on considère qu'ils ont fait ces chouvas? Mais chez Tagi Ashvit, Acheret, Veibatlu. Quand elle va arriver à nouveau la Shemitah, et ils vont se séparer de ce business-là, ils vont pas vendre des fruits de Shvit. Rabbi Nechemia, il a expliqué, il a dit, Lo Chazarat Verim Bilvad Amrou. C'est pas que, qui va arrêter de faire ces choses-là. Et la Chazarat Mamon, mais qui vont même rendre de l'argent. Ketzad, comment ils vont faire? Omer, il va dire, Ani Ploni Bar Ploni, moi, un tel fils d'un tel, Kinasti, Mataim Zouz Beperot Shvit, j'ai pris 200 zouz, j'ai gagné 200 zouz d'une vente de fruits de Shemitah, et les voilà, Varen Netunim de Matanana Anim, et je les donne en cadeau, ces 200 zouz, aux pauvres. Et donc, c'est pas juste qu'il va arrêter de faire ces choses-là, et qu'il va prendre sur lui de faire teshuva, mais il va aussi rendre l'argent qu'il a gagné de Perot Shvit. Ça, c'est la Braïta qui nous a expliqué tous les psulim de la Mishnah. En tous les cas, nous, ce qu'on veut tirer de cette Braïta, c'est la chose suivante. Ktanemia a été écrit dans cette Braïta. Behema. Que même, la Behema, elle rentre dans le cadre de Mafri Chayonim. Quand on a dit Mafri Chayonim, ceux qui font des courses ou des batailles d'oiseaux, ça inclut aussi des behemoths, des animaux. Et analysons. Bisham Alemandama, je comprends d'après celui qui expliquait les oiseaux, que c'était une course, si ton oiseau il arrive avant le mien, je comprends qu'avec une BMA aussi, on peut faire une course ou bien des batailles. Et là, le Mandamar Ara, celui qui pense que l'histoire des oiseaux, c'était un oiseau qui allait ramasser et voler en fait d'autres oiseaux d'autre part. Behema, Batari, ou est-ce qu'il y a des behemoths qui volent d'autres behemoths? Comment c'est possible d'appliquer ce cas-là dans des behemoths? Gumara répond in. Oui, il y a une behema comme ça, Beshorabar, le taureau sauvage. C'était un taureau en fait qu'il a tiré à lui, qu'il a tiré des menus de taille, des petits animaux qui venaient avec lui. Et donc là, tu l'envoyais n'importe où, et il revenait avec un troupeau, et là, hein, le propriétaire, il allait gagner. Ukeman de Amar, Shorabar, Min Behemaou, et donc ça va d'après celui qui pense que Shorabar, le taureau en question, c'est une sorte de Behema. Il y a plusieurs catégories de Behemoth, il y en a qui sont Behema, il y en a qui sont Chaya, et là, puisqu'on l'a rentré dans le cadre de Behema, ça veut dire que c'est une Behema, Detnaz, qui est écrit dans une Mishnah, Shorabar, Min Behemaou. Shorabar, c'est une Behema, Rabbi aussi Omer min Chaya, sinon c'est une Chaya. Et donc nous, on va d'après Rabbi Tanakama qui pense que c'est une Behema. C'est pour ça qu'on a expliqué quand on a dit Behema, hein, c'était à cette Behema qu'on faisait référence.
qu'elle aussi elle avait la capacité de rassembler des animaux autour d'elle qui n'appartiennent pas en fait au propriétaire. Kana, la Gemara ramène une braïta, aussi faut aller que les Chachamim ils ont rajouté sur ceux qu'on a cités dans la Mishnah qu'ils n'étaient pas saouls pour témoigner et pour juger, ils ont rajouté encore quelques-uns, lesquels Agazdanim, ceux qui volaient, Vachamsanim, celui qui ceux qui achetaient de force, en fait, ils achetaient un objet à quelqu'un de force. La Gemara elle s'étonne que ceux-là aussi sont psulim les. La Gemara elle s'étonne, elle dit Gazlan, de Horaïta ou un Gazlan, c'est évident qu'il n'est pas sous les. C'est pas la Chachamim qui l'ont rajouté dans la liste. C'est un interdit de Horaïta. Celui qui commet un interdit de Horaïta, il n'est pas sous les doutes. La Gemara elle dit non, on a eu besoin de rajouter, et là les métiers, pas pour un véritable vol. Et là les métiers très achetés avec Katan. Pour quelqu'un qui vole, une trouvaille d'un sourd-muet, un fou ou un petit, que là, ils n'ont pas acquéri en fait leur trouvaille. Ça leur appartient pas vraiment, mais quand même, Chachamim, ils ont dit que si on leur vole ce qu'ils ont trouvé, on n'est pas sous les doutes. Mais Ikara Savour, au départ, les Chachamim, avant qu'ils ont fait cette zéra, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Parce que Métia très racheté le Katan le Shrifa. Ils ont dit que c'est pas un cas courant, et donc il n'y a pas besoin de faire une zéra dessus. Inami, ou bien, ils ont dit puisque ça appartient pas vraiment, ce qu'ils ont trouvé, ça leur appartient pas vraiment, ils peuvent pas acquérir des choses. Alors là, c'est pas vraiment du vol, et c'est vrai qu'on doit rendre, mais on doit rendre que Mipnei Darkei Shalom pour ne pas arriver à des disputes avec leur père, ou leur famille. Et donc, Chachamim, ils ont dit, c'est pas vraiment du vol, donc il n'y a pas de problème. Mais, par la suite, Kevan Bechazou, puisqu'ils ont vu les Chachamim, des sauf Mamonaou, des Kachakle, que finalement, on voit que cette personne, il a volé de l'argent, il prend de l'argent qui était pas chez lui. Donc tu vois bien que pour de l'argent, il est capable de faire des magouilles, des choses pas maladroites. Et donc, tu peux pas te fier à son témoignage. Et donc, Paslinu Rabanan, Chachamim les ont rendus. Un Khamsanim, le deuxième cas, ce qu'on a dit, c'est les Khamsanim, ceux qui achètent de force. Pourquoi au départ ils étaient cachés les doutes, c'est que les Chachamim qui l'ont rajouté à la liste. Mais Ikaraz Sabo, au départ les Chachamim ils pensaient, c'est Mekayaïl, Akraï Be'almaou, que, en fin de compte, ils ont donné l'argent, ils ont donné la valeur, c'est pas qu'ils ont volé. Et donc, Akraï Be'almaou, c'est quelque chose qui est arrivé, qui arrive pas beaucoup. Il a voulu l'objet, il a pris l'objet, il a mis l'argent, et il est parti. Kevan Bechazou, et donc ils ont dit, il n'y a pas de problème, pas besoin de faire une zéra dessus. Kevan Bechazou des Kachatfe, mais quand ils ont vu les Chachamim, c'est pas qu'il voyait un bel objet et qu'il donnait l'argent au propriétaire. Vraiment, ils prenaient de force leur objet, ils jetaient l'argent. Gazou Be'urabanan, les Chachamim, ils ont dit, attends, celui-là, il prend de l'argent, il prend des objets, de façon incorrecte, c'est-à-dire qu'il a l'envie de l'argent, et tu peux pas te fier à son témoignage. Kana, Baod aussi Foualen, ils ont rajouté encore des gens à cette liste qui sont partis les doutes, et Chachamim ils ont rajouté encore. Arohim, les bergers, donc c'est des bergers, les bergers qu'ils font pas attention à leurs troupeaux, qui mangent pas dans les champs qui leur appartiennent pas. Agabaïm, ceux qui prenaient les taxes du roi, donc les taxes fixes dans les villes, vers Morcine, et ceux qui prenaient les taxes dans les chemins, qui prenaient plus de taxes que ce qu'il fallait, et donc ils sont susceptibles de mentir pour de l'argent, et donc tu peux pas te fier à leur témoignage. Rohim, maintenant on va expliquer chacun d'eux pourquoi ils n'étaient pas interdits, et pourquoi Chachamim ils les ont interdits de témoigner. Rohim, les bergers, mais Ikara Savour, au départ les Chachamim ils pensaient à Kraïd al-Maou, que c'est pas de façon fixe que les bergers c'est juste des fois ils faisaient pas attention et leur troupeau ils mangeaient ce qui ne appartient pas. Mais il n'y a pas besoin de faire une zéra dessus. Kevan Nechazou, puisque dès que les Chachamim ils ont vu et Kanechavne, il est dirigé vers des champs qui ne leur appartenaient pas, Vesharou, les Katrila qui permettaient les Katrila à leur troupeau de manger ce qui n'appartient pas. D'un coup, les Chachamim ils ont dit attention là ils sont maladroits, ils n'ont pas de problème de prendre l'argent qui n'appartient pas, tu ne peux pas te fier à leur témoignage.
Agabaim ve'amorchim, donc c'est les taxeurs du roi. Mais Ikara Savour, au départ, les Khamim, ils n'ont pas interdit de témoigner. Pourquoi? Au départ, ils pensaient, ce que le roi, il décide de prendre comme taxe, c'est ça qu'ils prennent. Et donc, ils font rien de mal. Kevan nechazou de kachak le yetera, parce que dès qu'ils ont vu les Khamim, qu'ils prenaient du surplus sur la taxe, alors là, ils les ont rendus pas sous les deux parce qu'ils prennent de l'argent qui n'appartient pas. Amarava. Rava, il a dit, Roé chez Amrou, le berger en question qu'on a dit qu'il n'était pas sous la Edout, Chad Roé Behema Daka, ve Chad Roé Behema Gassa. Qu'il soit un berger de menu bétail ou bien un berger de gros bétail. Il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, ils font pas attention à leur troupeau. Ou Miyama Rava, est-ce que Rava il a dit cette chose-là? Vama Rava, pourtant Rava il a dit, Roé Behema Daka Be'eret Israël, Psoulin. Les bergers de menu bétail, c'est que en Eretz Israël qu'il est pas soul, Be'eret Bechutz Alaret Ksherim. Mais s'ils se trouvent en dehors d'Eretz Israël, ils sont Ksherim. Pourquoi cette différence? Les Chachamim ils expliquent qu'en Eretz Israël, on fait attention de plus au Ishuv Eretz Israël, que les gens ils soient bien installés et qu'on leur vole pas leur champ. Et donc, en Eretz Israël, on fait attention de plus. Et donc, c'est pour ça qu'en Eretz Israël, ils ont rendu pas tous les doutes, même avec des menus bétail qui ne mangeaient pas vraiment. Roé Behema Gassa, mais les bergers de gros bétail, Afilou Be'eret Israël et Ksherim, même en Eretz Israël, ils sont Ksherim. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, on est obligé de les avoir, on a besoin pour labourer, etc. Et donc, en Eretz Israël, on est obligé de les faire grandir, et donc ils sont Ksherim. Donc tu vois bien en tous les cas que Rava, il a dit que c'était pas vraiment, au départ on avait dit au nom de Rava que c'était des bergers, c'était aucune différence entre le gros bétail et le menu bétail. Et là on a vu que non, Rava il fait une différence entre le gros bétail et le menu bétail. Elle répond, elle dit, Yaou, le Megadlim, quand on a dit que Rava il faisait une différence, c'est quand il faisait grandir chez eux à la maison, pas des troupeaux qu'il faisait grandir dehors. Le Megadim, c'est quelqu'un qui a une BMA chez lui à la maison, domestique, chez lui à la maison. Là, ça dépend, Eretz Israël, pas Eretz Israël. Ça c'est ce qu'il a dit Rava dans le deuxième enseignement. Mais nous, chez nous, Rava, il nous parlait des bergers qui prenaient des troupeaux dehors. Et donc, là, c'est un problème de Gezel. Et là, il n'y a aucune différence entre gros bétail et menu bétail. Achinami Mistabra, la Gemara a dit, c'est logique de dire comme ça, mais dictané du fait qu'on a vu dans la Mishnah, dans une Mishnah, Nehemani Malay Shlosha Roé Bakar. On peut prendre sur nous, si les deux, les dinim, si deux personnes qui étaient en dispute, ils prenaient sur eux de prendre 3 Dayanim, mais c'était pas vraiment des Dayanim Talmidei Chachamim. C'était 3 Dayanim Roé Bakar, des bergers de gros bétail. Ils les prennent sur eux, ils disent, on est manimalai, on s'appuie sur eux, on prend sur nous d'écouter ce qu'ils vont être au sec. Et la Mishnah, elle a dit que ça marche. Ils peuvent prendre sur eux, même des dayanim qui connaissent pas les halachot. Maïlav, n'est-ce pas, les edoutes, n'est-ce pas qu'on parle, qu'ils prennent sur eux aussi d'écouter leurs témoignages, qui sont chérim pour témoigner aussi. Et donc tu vois bien que le gros bétail, c'est que le gros bétail qui est interdit de témoigner. La Gemara, elle repousse la preuve, elle dit non, les dinas, là-bas c'est que pour être dayanim, pas pour être témoin. Pour être témoin, ils sont pas kshérim. Pour être témoin, ils sont pas kshérim. Des kanami et des dieux aussi qu'on parlait que en tant que juge, des ktané, qui écrit shloshar ou ebakar, 3 bergers de gros bétail. Ici, on parlait d'un témoignage. Shloshar lamali, pourquoi on a parlé de 3? On aurait dû parler de 2. Si on a parlé de 3, ça veut dire qu'on parlait d'un tribunal, d'un témoignage. Ils les prennent sur eux en tant que dayanim, et pas en tant que edout. Et le chidouche, il est, et la raison pour laquelle, en tant que dayanim, on peut les écouter, c'est parce qu'ils ont pris sur eux d'écouter leur psak. Et donc, c'est vrai que c'est pas vraiment des dayanim, mais on peut, s'ils ont pris les deux côtés sur eux d'écouter le psak de ces 3 personnes-là, il n'y a aucun problème.
V là-bas. Et la Gemara dit là-bas, qu'est-ce que tu me dis? Les dina. C'est qu'on les a utilisés, les trois en question, pour être dayanim. Maïrash lo shevaka. Pourquoi on a parlé de trois, si c'était en tant que dayanim, pourquoi on a parlé de trois bergers de gros bétail? Kol betlata, de logamredina. Nami? On n'avait qu'à parler de trois personnes qui connaissent pas la halachot, c'est tout. Pourquoi on a parlé de berger? Quand on parle de berger, ça nous rappelle notre Mishnah qui nous interdit aux bergers d'être témoins. Donc moi je crois qu'on parle du témoignage et pas des dayanim. Non, le chidush est que même ceux-là, c'est des bergers, ils ne connaissent pas les façons de vivre. Ils ne sont pas dans les villes. Ils ne connaissent pas la façon de vivre. Comment ils vont juger entre deux personnes? Quand même, s'ils ont pris sur eux les Baalidinim d'écouter leur sac il est valable et ils se sont engagés de les écouter, ils devront les écouter. Et donc, on parle de trois. Quand on a dit qu'ils sont kshérim, c'est en tant que dayanim, pas en tant que témoins. Et donc, on ne peut pas ramener de là-bas une preuve que l'interdit des bergers, il est que dans les menus bétail, parce que là-bas, on parlait des dayanim et pas des témoins. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.